Aujourd'hui, à Plein Potentiel, j'ai le bonheur d'accueillir Marie-Chloé Dufour, cofondatrice de Deeper Souls, avec ta sœur jumelle Noémie. Salut Marie-Chloé. Salut, merci pour l'invitation. Hey, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on a quand même un épisode bien rempli aujourd'hui. On va parler de spiritualité moderne, on va parler de bien-être, de développement personnel. On a vraiment plein de sujets à couvrir ensemble. Mais d'abord, dis-moi, Deeper Souls, qu'est-ce que c'est exactement? Deeper Souls, c'est d'abord une nouvelle entreprise. Ça fait environ 2 ans qu'on a démarré, mais c'était vraiment à petite ampleur. Au début, c'était vraiment des tests envers mon entourage, mais aussi avec moi-même. Ça fait à peu près 1 an qu'on commence vraiment à développer le concept avec plus de personnes, au plus grand public, en fait. Puis, c'est une entreprise qui mise vraiment à enlever les tabous autour de la spiritualité moderne, mais d'abord aussi de l'inclure dans notre société, dans notre mode de vie, un peu de façon normale, d'enlever un peu le statut que la spiritualité avait avant avec le côté religieux et plus traditionnel. Fait que de voir comment ça peut être subtil dans notre quotidien, puis que ça vient vraiment changer comment on a une vision de la vie. Des fois aussi, il y a des gens, tu sais, juste avec leur énergie, on va le ressentir. Mais ça, c'est un petit peu un niveau spirituel qui est plus abstrait, qui est plus énergétique. Oui, tu l'as nommé spiritualité moderne. Pourquoi spiritualité moderne? En quoi ça consiste? On trouvait ça important avec Deeper Souls que les gens connectent avec la spiritualité, pas nécessairement dans un lieu religieux ou à travers une seule et unique religion. C'est sûr que depuis, c'est ça que dans les écoles, on a enlevé tous les termes religieux, de voir aussi les associations à des termes religieux. Ça a comme enlevé aussi la spiritualité, toutes les notions reliées à ça, alors que le fondamental de la religion, c'est probablement la connexion avec la spiritualité. Fait que de garder la spiritualité, pour nous, c'était vraiment important. Puis c'est ça, c'est dans le quotidien, en fait. Ça devient lié un petit peu avec tout. Oui, et tu l'as dit, dans les écoles, on a retiré tout ça. Puis toi, tu l'as vu vraiment là, de plein front, là, ouais, de la première ligne, aussi, exactement. Parce que, tu sais, quand j'étais jeune, il y avait des cours un peu de catéchèse. Je me rappelle, en tout cas, là, je suis pas super âgée, là, mais il y avait vraiment comme des classes pour chacune des religions. Puis les élèves qui étaient athées, par exemple, avaient aussi une classe, c'est vraiment pour inclure toutes les diversités religieuses. Mais avec les années, dans le fond, moi, je suis enseignante en ce moment, donc de formation enseignante à l'éducation et préscolaire. Éducation préscolaire et enseignement primaire. Fait que ça fait 5 ans environ là, que je suis enseignante au Québec. Et je trouve que c'est ça, dans le fond, on le ressent que les enfants, peut-être qu'on leur transmet moins les valeurs spirituelles qui pourtant permettent à un individu de bien se sentir. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui est important en tant que société. Ça ressemble à quoi, des valeurs spirituelles? Disons un enfant qui fait rien. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de bien parce qu'après un certain temps, ça développe la patience, ça l'apprend aussi dans la vie. On peut pas toujours être occupé, on peut pas toujours être stimulé. Puis ça l'associe pas nécessairement ça à un inconfort. Moi, vivre un moment que j'ai rien à faire, peu importe, j'associe ça plus à du calme, à de la paix intérieure que de l'ennui. Fait que, exemple, dans une classe, si on apprend aux enfants que c'est correct des fois d'être patient ou d'attendre qu'un autre élève ait terminé de parler ou peu importe, c'est peut-être que les enfants, au lieu de faire ça de même, tu sais, d'être vraiment comme, c'est long, ils vont juste être plus portés à écouter, à comprendre ce que l'autre va dire, à se mettre à sa place, de dire, il est chanceux, c'est son tour de parler. Fait que c'est des petites affaires minimes, mais de toujours vouloir surstimuler les enfants, je trouve des fois, ça l'amène en vieillissant, à des mal-être. Dès qu'il y a un petit peu de vide, ça devient comme super stressant, super anxiogène, mettons. C'est ça. Fait que, donc, au lieu de vouloir remplir le vide tout le temps, c'est de faire le plein avec le vide. Tu sais, c'est d'y trouver. Grâce au vide, on peut remplir. Puis tout ça, ça se fait par soi-même. Il n'y a pas personne qui peut le faire pour toi. Tu peux avoir des guides. D'où, en ce moment, Deeper Souls, on aime en ce moment se mettre dans la position de guide. Puis ensuite, que les gens deviennent leur propre guide. Oui. Puis tu as eu l'opportunité aussi d'aller dans l'Ouest canadien, ou est-ce que tu as eu une toute autre expérience d'enseignement qu'au Québec? Ouais. C'est quoi les
des différences que tu as vécues là, de manière positive? Ben c'est ça. Dans le fond, quand j'ai terminé mon bac en enseignement, je suis partie enseigner 2 ans à Vancouver, là, en banlieue de Vancouver. Mon objectif avec ça, c'était un peu d'aller voir comment au Canada, dans d'autres provinces, les systèmes d'éducation fonctionnaient. J'avais déjà entendu dire que par mes collègues qui étaient déjà allées, certaines qui avaient vécu une super belle expérience. Fait que ça m'a donné en fait envie de l'essayer moi aussi. J'ai trouvé comme que sans le nommer que c'est un système d'éducation basé sur la spiritualité, ça en faisait partie à plusieurs niveaux. Juste, on dirait, par l'acceptation que les Premières Nations ont habité sur les terres avant eux. Il associe ça vraiment comme une reconnaissance, un respect de cette culture-là. Puis j'ai trouvé que ça paraissait aussi dans le système que les enfants n'ont pas nécessairement besoin de tout apprendre par cœur. Ça, c'est vraiment la base du programme. Les enfants doivent s'améliorer à tous les jours, doivent trouver un peu leur voie personnelle. Fait que c'est un petit peu de la spiritualité, chacun trouver son propre destin. Mais ils doivent pas tous avoir les mêmes acquis à la fin de leur programme, leur parcours primaire et secondaire. Donc, jusqu'à la fin du secondaire, les enfants n'ont pas de pourcentage, il n'y a pas d'examen du ministère, il n'y a pas de... Tous les enfants doivent tout connaître. Fait que c'est vraiment, en tant que prof, moi, je suis arrivée là-bas, je suis comme, OK, mais, tu sais, c'était vraiment challengeant, c'était vraiment comme surprenant. Puis après 2 ans, ben j'ai vraiment pris goût, là, tu sais, c'était délivrant de me dire, hey, cet enfant-là, il y a un potentiel dans cette matière-là, ben c'est ça que je vais nourrir, c'est ça que je vais alimenter au lieu de lui taper sur la tête puis faire des récup dans les matières qui sont vraiment difficiles. Comme dans la vie, chaque être humain va aller dans la direction qui est facile. Fait que pourquoi qu'on va toujours tirer vers un endroit qui fonctionne pas? C'est comme rester dans une relation toxique parce qu'on est convaincu que ça devrait fonctionner. Tu sais, on va dire quoi? Ben, change de relation, comme va dans une meilleure relation. Ben, à l'école aussi, si en tant que prof, on dit aux enfants toujours de rester où est-ce que ça fonctionne pas, je trouve que ça allait à contre-courant. Puis c'est de montrer aux enfants que c'est comme si on ne croit pas qu'ils seraient bons à quelque part. C'est sûr que ça joue sur leur estime d'eux-mêmes énormément. aussi. Parce que justement, des enfants qui ont une passion, ils excellent là-dedans, mais après ça, toutes les autres matières, ils ont de la difficulté. C'est sûr que ça a un impact sur eux. Puis c'est vrai qu'au Québec, on valorise beaucoup justement la réussite, mais basée sur des notes. Ouais. Mais ça doit être... en fait, même pour moi, c'est un peu confrontant d'entendre ça parce que je le vois, là, je le comprends, ce que tu dis, mais on a tellement été drillés à performer tout le monde à valeur égale, puis à se valoriser aussi à travers ça. Mais ça a tellement de sens. Est-ce que tu crois que ça se pourrait au Québec qu'on implémente ce style de système d'éducation? Ben, je crois qu'en ce moment, c'est une autre de mes missions. Donc, oui, avec Deeper Souls, en ce moment, c'est vraiment d'enlever les tabous, d'accompagner les gens, de faire en sorte que ce mot-là soit peut-être plus compris, plus clair, plus... enlever aussi la connotation qui était vraiment associée à la religion, mais en revenant de l'Ouest canadien, je pense que je suis revenue avec cette mission-là aussi dans le système d'éducation j'aimerais contribuer à emmener une certaine légèreté dans le système pour les enseignantes, oui, qui sont débordées, les enseignants aussi, mais surtout pour les enfants. Pourquoi mettre autant de poids sur un enfant aussi jeune quand que l'école, ça devrait être tellement un lieu agréable, un lieu sain? On apprend les jeunes à vivre dans un milieu malsain, de mettre autant d'attentes, autant de pression rapidement. C'est sûr que en devenant adulte, ces enfants-là sont hyper... stressés et dans l'anxiété de performance. Pour moi, tout est relié, tout est évident. Ouais. Fait que voilà. Puis depuis que tu es revenue de la Colombie-Britannique, tu as retravaillé au Québec? Ça a été très difficile, en fait, d'avoir autant apprécié mon expérience, puis ensuite de devoir déconstruire ce que j'ai appris parce qu'au Québec, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Disons, en l'Est canadien, je pouvais plus vraiment faire d'évaluation. Je trouvais ça super d'en faire quelques fois, mais pas de façon très quotidienne, mettons. Fait que là, au Québec, ça a fait 2 ans que je suis revenue. Ça fait 2 ans que j'ai pas été capable d'enseigner 1 an complet avec la même classe. J'ai repris des contrats pour un petit peu retourner lentement. Puis la dernière classe que j'ai prise, c'est une classe en préscolaire. Complètement opposée, mais c'est la seule place au Québec que je me sentais dans un milieu léger,
et, entre guillemets, spirituelle. Parce que la journée se planifie au fur et à mesure, on s'adapte aux besoins des enfants, on est plus humain, on accepte qu'il y a des émotions, que les émotions font en sorte qu'on peut faire moins de contenu d'apprentissage, mais l'émotion est un apprentissage. Fait que c'est en 5-6, en ce moment, je me disais, waouh, je pouvais pas faire ça. Fait que c'est pour ça que là, mon objectif à l'automne, c'est vraiment de prendre une classe en 5e année. J'aimerais ça. Puis de montrer qu'en 5e année, on peut être spirituel à notre façon, puis on peut avoir un système beaucoup plus léger. Wow. C'est mon but. Oui, et puis toi, au niveau personnel, ça a été quoi l'élément déclencheur? Est-ce que tu as toujours été une personne spirituelle ou à un moment donné, tu as comme frappé un mur puis tu t'es dit comme, hey, il me manque quelque chose? Ouais, je pense que depuis que je suis vraiment jeune, la spiritualité fait partie de moi, comme tout être humain. Là, tu sais, comment je le vois, c'est vraiment à la base, on a la spiritualité, donc le corps spirituel. Ensuite, tu as les émotions, là, le corps émotionnel, corps mental, donc là, c'est vraiment plus l'intelligence, et le corps physique. Fait que c'est vraiment les 4 corps qu'on a à l'intérieur de nous. Vu qu'il est le plus profond, donc un peu deeper soul, c'est d'aller au plus profond de nous, d'être conscient qu'il est là ou de vouloir connecter avec autant la vérité à l'intérieur de nous, c'est quand même quelque chose qui demande une volonté, qui demande d'être vulnérable. Fait que c'est peut-être pas tous les gens qui vont connecter aussi rapidement que comment moi je l'ai senti. Mais depuis que je suis jeune, j'ai comme la compassion naturellement, facilement. J'avais comme vers 8-9 ans une capacité à des fois sortir de, pas mon corps, là, mais j'avais une facilité à me voir de l'extérieur puis faire partie de la société. De voir aussi comme, OK, dans les autres pays, ça se passe pas comme ça, sans nécessairement que mes parents m'en parlent de façon maladive. Là, comme, mais pourquoi tu penses autant à ça? Ben, j'avais la façon de me dire, ben, ailleurs, on est chanceux de qu'est-ce qu'on a, peut-être qu'on devrait avoir moins, peut-être qu'on devrait redonner, tu sais, dans cette vision-là. Fait qu'au début, c'était beaucoup plus, des fois, je me sentais coupable de la chance que j'avais. Puis en vieillissant, je me suis rendu compte, ben, c'était peut-être des petits éveils spirituels de pourquoi. Tu sais, dans le fond, tous les éveils spirituels vont commencer avec, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on existe, qu'est-ce qu'il y a après la mort, tu sais, toutes des questions à un moment donné que ça demande un niveau supérieur, tu sais, il faut que tu te mettes en position plus haute que toi-même. Ça peut être, ça peut faire le vertige, ça peut être épeurant un petit peu, mais quand on est en société puis on en parle, je trouve que ça enlève la lourdeur qu'on peut se mettre seul quand on est confronté à ces questions-là. Ouais. Fait que d'enlever les tabous, même dans une classe, tu sais, moi, je suis comme, ça serait fou là, que je puisse un jour être avec mes élèves parler de ça. Puis moi, être en maîtrise, fait que les enfants qui sont insécures, ben ça les rassure. T'sais. Moi, c'était un petit peu en vieillissant, surtout quand je suis partie dans l'Ouest canadien, j'avais 21 ans. J'étais vraiment dans mes questions existentielles. Fait que c'était pourquoi je devais aller aussi loin à la quête de mes réponses. Ben, c'est comme si au Québec, j'avais pas trouvé les réponses. Il y avait aucun adulte qui avait le courage de me répondre. Peut-être aucun adulte qui avait lui-même fait ses propres cheminements-là. Fait que comment tu veux aider un jeune adulte à faire ce cheminement-là quand tu le fais toi-même pas. Puis je trouve que j'ai trouvé beaucoup de guides spirituels dans l'Ouest qui ne s'auto-proclamaient pas guides spirituels. C'était dans leur façon de voir la vie, dans leur façon de me répondre. Je trouvais ça tellement mature, tellement sain. Sage aussi. Ouais. C'était comme, wow, ça me fait du bien que sans dire le mot spirituel, ça ressent, là, on le sent que c'est de la spiritualité. Fait que, ouais. Puis, tu as une sœur jumelle. Oui. Est-ce que vous êtes connectés à ce niveau-là? Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est une bonne question. Je pense que dans notre parcours, dans notre vie, j'ai été longtemps seule à vivre dans ces questions-là, dans ces profondeurs-là de la vie. Tu sais, souvent, elle me répondait « Pourquoi tu penses à ça? T'es donc intense, ça sert à rien. » Puis, je pense qu'elle a juste eu besoin d'une accompagnatrice dans ce cheminement-là. Fait que c'est venu quand je suis partie dans l'Ouest canadien, là, qu'elle soit livrée à elle-même, parce qu'on était vraiment toujours ensemble pendant 2 ans. Ça l'a forcé à se poser des questions que autrement
il y avait toujours quelque chose à faire, fait qu'elle se posait pas la question. Fait que si elle était là aujourd'hui, là, elle répondrait que quand je suis partie, elle faisait des petites méditations guidées, elle confrontait un peu ses peurs de la solitude, puis éventuellement, elle a appris à être bien avec elle-même, puis de me poser des questions quand elle était insécure, comment tu peux faire ça, est-ce que je peux le faire avec toi? Fait que ça a pris plus de temps, mais aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on est dans la relation qu'on est, qui est spirituelle, mais qui est saine, puis qui est la meilleure qu'on a jamais eue. Ouais. Fait que c'est un peu comme si tu as été son guide à elle, sans le nommer comme ça. C'est comme ça qu'elle me dit. Ouais. Elle dit une chance que tu étais là, comme souvent, tous les jours. Tu sais, parce qu'un guide qui est là juste une fois, oui, ça peut être une inspiration, mais de dire plus que tu es là souvent, plus que l'impact est présent. Ouais. Puis, tu as aussi voyagé en Asie. Oui. Comment est-ce que ces voyages-là ont eu un impact sur, peut-être sur Deeper Souls ou sur justement cet éveil spirituel-là que tu as eu? Oui, on dirait qu'en partant en Asie, j'avais vraiment comme quête, comme d'aller voir des nouvelles choses, un petit peu comme quand je suis allée dans l'Ouest canadien, que c'était beaucoup plus pour l'éducation. Là, en allant en Asie, je le savais que c'était plus une quête spirituelle. Même si je l'ai dit à personne. Il n'y a personne de mon entourage qui pensait que j'allais en Asie faire ça. Puis c'était un peu plus des questions comme pourquoi je suis sur Terre, c'est quoi ma mission, pourquoi j'ai commencé ma vie dans cette génération-là. Tu sais, des questions comme vraiment... moi, je voulais avoir une réponse juste pour dire quand je retourne au Québec, je peux partir de ça puis arrêter d'être en quête existentielle. Tu sais, c'est correct de vivre une quête existentielle. Moi, je voulais comme dire, OK, la quête, elle a une raison. Maintenant, comme trouve ton chemin, commence à faire du bien dans la sphère qui te fait du bien. Puis là, j'avais été dans des retraites de yoga, puis en vivant une, j'en ai fait 3-4 jours. Je trouvais que ça restait très surface level. Même là-bas. Surprenamment. Ouais. J'étais en Thaïlande, puis je me disais, on peut pas beaucoup parler. Les cours de yoga, les méditations sont générales à tout le monde, mais quand la méditation termine, à part dire merci, namasté, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, pendant 1 heure, ça se peut que j'ai eu une révélation, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui me fait peur. Méditer pendant longtemps, des fois, ça va rappeler des souvenirs, ça fait sortir une peur en nous. Par exemple, moi, j'avais beaucoup peur de la mort. Fait que, tu sais, méditer pendant 1 heure, c'est parce que j'ai le temps d'y penser souvent à cette peur-là quand que j'ai aucun divertissement puis personne qui me parle pour me distraire. Fait que je trouvais que mon anxiété ou que ma quête identitaire ou existentielle demeurait la même, malgré le fait que je suis dans une retraite qui était supposée m'apaiser spirituellement. Ça m'avait apaisé d'être avec des gens qui étaient spirituels, qui osaient s'assumer dans cette voie-là. Fait que j'étais comme, OK, pour ça, super. Mais en revenant au Québec, j'étais comme, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on pourrait avoir, que oui, les gens vont vivre quelque chose avec eux-mêmes, vont découvrir leur spiritualité, mais ça donne 15 fois plus le vertige de le faire que de continuer notre vie normale, tu sais. Fait que moi, c'était beaucoup accompagné une fois que ça s'est arrivé. D'où, au début, on a commencé à faire des retraites parce que je trouve qu'en une journée, une expérience, des fois, les gens s'ouvrir puis tout, ça demande quand même une volonté énorme. Ouais. Fait qu'on avait commencé avec des fins de semaine. Ensuite, on a offert aussi des journées pour des gens plus débutants parce que offrir une fin de semaine à des gens qui ne sont strictement pas spirituels, ça l'intéresse pas. Fait qu'on a voulu offrir des expériences plus débutantes, intermédiaires d'une seule journée. Là, en ce moment, on collabore avec le Sélénite. C'est un gîte thermal à Eastman. Puis eux, dans le fond, ils offrent des installations thermales comme un sauna, le bain froid, les saunas aussi à l'eucalyptus. Donc, c'est plein d'installations que les participants peuvent bénéficier à travers les activités. Fait que ça, on trouve ça super. Ça ajoute de la valeur, tu sais, au-delà des ateliers puis de l'expérience qu'ils vont vivre avec vous. Ils se déplacent puis ils vivent quelque chose aussi à travers la détente puis le bien-être puis la beauté des installations aussi, là. Ouais, non, à date, puis avec les propriétaires, on a vraiment une chance, on collabore super bien puis on s'entend vraiment bien. Puis c'est beau de voir qu'avec les ateliers, on discute de la spiritualité, mais je trouve qu'eux, ils incarnent. Quand tu es aligné avec ta spiritualité, regarde ce que tu peux faire. Là, eux, ils ont mis
ils ont terminé leur projet, ils l'ont créé. Ça a pris beaucoup de temps, puis finalement, ils sont arrivés. Fait que pour moi, c'est comme l'alignement complet, là, ils représentent comme un modèle. Oui, mais donc, ultimement, la mission de Deeper Souls, comme qu'est-ce que, ou votre vision à long terme, c'est quoi l'impact que vous voulez avoir? Je sais pas, c'est une bonne question parce qu'avec ma sœur, dans le fond, les deux, on travaille à temps plein en ce moment. Je pense que j'ai une vision que si un jour je peux vivre de cette entreprise-là avec toujours garder un petit pont avec l'éducation, ça serait comme mon objectif ultime. Mais en ce moment, avec son travail à temps plein pour L'Oréal, elle aime vraiment ça. Fait que tout ce qui est plus marketing, vente, c'est vraiment elle qui s'occupe de cette sphère-là de Deeper Souls. Mais tous les contenus, les activités, comment les ateliers sont montés, ça, c'est vraiment plus moi. Puis d'ailleurs, quand je suis revenue d'Asie, mon Dieu, je dis pas. Quand je suis revenue d'Asie, j'ai fait une formation, pendant les 2 ans d'arrêt d'enseignement, j'ai fait une formation en naturothérapie d'1 an et demi en ligne. Puis c'était vraiment ça, la base un peu de comment connecter avec notre corps, comment connecter avec la spiritualité, les chakras. Fait qu'il y avait un peu de bouddhisme à travers ça. J'ai trouvé ça intéressant. Fait que j'avais comme plus le côté bouddhiste, puis ensuite la religion catholique chrétien un petit peu du Québec là, qui est plus présent. Fait que si je reviens à ta question, avec Deeper Souls, qu'est-ce qu'on aimerait avec le temps? Ben, je pense que c'est vraiment de miser sur les 3 services. Fait que dans le fond, on a vraiment les services de retraite qui permettent aux gens de vivre des expériences avec des nouvelles personnes. Fait que c'est vraiment plus comme sortir de sa zone de confort puis vivre quelque chose que peut-être que tu ne revivras pas. Tu sais, j'ai vécu une retraite de 3-4 jours en Asie, j'en ai jamais refait en Asie, puis mon but, ça serait pas d'en refaire à chaque 6 mois nécessairement. J'ai aimé vivre une nouvelle expérience. Fait qu'à ce niveau-là, ça ressemble à ça. Ensuite, on a les événements qu'on aime que les gens se rassemblent avec des gens qui connaissent déjà. Donc, exemple, un anniversaire, il y a des personnes qui disent on veut faire une activité team building avec l'entreprise. On aimerait ça organiser un événement de lancement, que ça soit quand même intime. Fait que là, les gens nous écrivent vraiment pour avoir une activité montée sur mesure. Nous, on a des thématiques, on a des lieux en ce moment avec qui on collabore, fait que ça facilite les événements. Mais c'est vraiment des gens qui se connaissent. Ça, c'est ce qu'on aime pour, dans le fond, montrer que la spiritualité, oui, ça se vit. Il y a une branche que ça peut se vivre seul avec soi-même, mais il y a une branche qui se vit avec des gens aussi. Puis le but ultime de la spiritualité moderne, c'est de connecter avec les êtres humains autour de soi. Fait que ça, c'est notre mission ultime. Puis la 3e branche, en fait, c'est la thérapie. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait la formation en naturothérapie qui est accréditée par l'ANQ, donc l'Association des naturothérapeutes du Québec. Fait que là, je peux émettre des reçus d'assurance. C'est vraiment comme une certification pour moi qui m'enlever un peu de syndrome comme imposteur, que il y a beaucoup de notions là-dedans que j'avais comme appris sur le tas ou en vivant beaucoup de moments seule avec moi-même, ça a comme émergé en moi naturellement, mais d'avoir vraiment des contenus plus clairs, puis vraiment des personnes formées pour me prouver ou me rassurer aussi que c'était bien légitime ce que je disais. Puis c'est vraiment plus pour accompagner les gens, je me rends compte, là, parce que j'essayais de voir un peu c'était quoi le but avec la thérapie, mais c'est d'accompagner les gens comme moi qui ont vécu ou qui vivent des crises identitaires, des crises existentielles, puis qui vont à 4 coins du monde chercher leur réponse. Je pense que là, je veux donner ça, dans le fond, aux gens, de dire, oui, tu peux faire ton voyage si tu veux, mais tu peux aussi juste me consulter, puis je vais t'accompagner. Puis peut-être qu'il y a 4 ans, j'étais vraiment pas la bonne personne, mais maintenant, je l'ai traversée, je le sens que je suis plus où est-ce que j'étais. Fait que si ça peut inspirer les gens, si ça peut rassurer, ben moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me tienne la main dans ce moment-là. Ouais. Parce que ça ressemble à quoi, ce travail-là? Tu sais, par exemple, est-ce que c'est un peu comme aller chez le psy ou c'est des discussions? Est-ce que c'est des exercices? Ouais. En fait, quand j'ai fait ma formation en naturo, j'avais spécialisé un petit peu en soins énergétiques. Je trouvais ça bien de voir des fois que pour certaines personnes, nommer puis que ça devienne quelque chose de conscient, c'était vraiment difficile. Fait qu'avec le soin énergétique, des fois, je pouvais aller, moi, chercher mes réponses sans que la personne soit consciente. Puis après ça, guider un petit peu pour se rendre là avec les séances, avec les soins. Je me rends compte que en ce moment, c'est peut-être quelque chose que je suis prête à faire avec les gens que je connais, mais que ça me stresse
de porter un poids, des fois, par les soins énergétiques puis en personne. Fait que je trouve que l'entre-deux, en ce moment, c'est vraiment les consultations virtuelles. Puis c'est ça que les gens ont plus besoin. T'sais, un soin énergétique, c'est un petit peu comme une expérience que tu vis une fois de temps en temps, tandis que les consultations virtuelles, c'est une personne qui a traversé ça, qui a compris, puis qui s'est formée dans le sujet pour vraiment t'accompagner à chaque fois que tu en as besoin. Moi, c'est que ça revenait à chaque semaine, là, cette crise-là. Puis qu'au début, ben ça ressort par moi qui va consommer plus d'alcool, moi qui va peut-être être plus dans les bars, moi qui va avoir un cercle d'amis qui va valoriser beaucoup le party. Puis aujourd'hui, ben c'est plus des choses que je fais parce qu'avant, j'allais combler un vide, j'allais combler comme une peur. Ça m'est arrivé une fois d'être consciente que là, j'avais mon verre, je suis comme « wow ». Là, je m'en rends compte, puis ça veut dire que tout le reste du temps, c'est inconscient à quel point que notre cerveau il est protecteur envers nous. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, de vraiment faire une séance, habituellement, c'est aux 2 semaines, 3 semaines. Il y a des personnes qui choisissent plus au mois. Mais c'est des rencontres de suivi, vraiment qu'on va aller au rythme de la personne. Puis souvent, j'appelle, quand je dis, mettons, aller trouver le besoin de ton âme. Fait qu'à travers ta crise, à travers ça, c'est quoi le besoin de ton âme? Puis, tu sais, en ayant moi-même vécu ça, ben, je me rends compte que le besoin de mon âme, c'était d'avoir un impact au niveau de la spiritualité moderne. Fait que je l'ai trouvé dans cette voie-là. Puis la deuxième, c'est d'alléger le système d'éducation au Québec. Puis de permettre aux jeunes, dans le fond, de trouver leur voie. Je pense que c'est une mission suffisante pour l'éducation. Avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on trouve sur Internet, on n'a plus besoin de tout connaître les notions. Moi, c'était comme contre mes valeurs de toujours demander aux enfants de connaître par cœur des choses que les parents connaissent pas par cœur, les grands-parents connaissent pas par cœur. Tout le monde vit bien quand même. Fait que, tu sais, c'est comme, on va apprendre d'autres choses, on va pratiquer d'autres choses, puis d'enlever ça. Fait que depuis que j'ai trouvé ces deux comme besoins-là vraiment légitimes, comme ton why, là. oui, c'est ma raison d'être. Mes crises existentielles n'existent plus. C'est vraiment comme ça se peut que ça va réarriver à un moment donné dans ma vie, comme après des enfants ou quoi que ce soit, une autre crise. Mais parfait, maintenant, je sais qu'une crise, c'est un bas. Puis après ça, ben, on passe le bas en répondant aux besoins. Sinon, tu le reportes, puis tu le reportes. Ou bien tu vas trouver des substances pour geler ton inconfort, ton mal-être. Qui est banalisé de plus en plus en société, je trouve. Ouais. Puis, donc, quelqu'un qui vit avec ce mal-être-là, c'est quoi les outils ou les premières étapes pour soit passer à l'action, tu sais, ou prendre conscience, là? Ouais. Ben, la première chose, je pense que c'est de vouloir peut-être juste commencer à être curieux par rapport à une habitude. Est-ce que je le fais vraiment parce que j'aime ça ou je le fais par plaisir? Je le fais-tu de façon raisonnable? Pour moi, c'est toujours une question personnelle. Moi, je le sais qu'à un certain moment, j'aimais pas ça, me réveiller hangover tout le temps. Je trouvais que la consommation était trop, mais à chaque soir, j'étais pas capable d'arrêter jusqu'à temps que le lendemain, je sois hangover. Fait que c'était vraiment, à un moment, j'étais comme, ça peut pas être ça ma vie, là. Je suis tout le temps à attendre la fin de semaine strictement pour ça. Puis, je suis tellement moins fière de moi à la fin de semaine que quand je m'accomplis. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'abord de dire, est-ce que mon mode de vie me convient? Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que je me sens bien de raconter aux gens que c'était ça mon mode de vie? Tu sais, comme en ce moment, je parle d'alcool parce que c'est un sujet correct, mais le vapotage, tu sais, j'avais l'habitude de vapoter. Tu vois, c'est la dernière chose que je parle, puis j'aurais pu pas en parler en ce moment tellement que j'étais pas fière. Fait que moi, ça, c'était clair de, mon Dieu, je peux même pas le dire à quelqu'un que c'est ça que je fais. Ben, c'est la première étape, faut que j'arrête. Il faut que je me responsabilise, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer. Fait que de voir aussi quand tu te décris à quelqu'un, tu sais, fumeur, non-fumeur. Moi, je dis non-fumeuse. Mais là, techniquement, te rends compte que tu ressembles plus à une fumeuse qu'à une non-fumeuse. Fait que je suis comme, oh mon Dieu, ça marche pas, tu sais. Fait que c'est pas aligné avec ton identité. non, j'étais pas capable de le cocher. J'ai comme, bon, mais je suis pas capable de le cocher, arrête. Tu sais, je pense que, mais là, pour arrêter, pour moi, c'est un travail spirituel. Puis ensuite, ben, c'est sûr qu'inévitablement, à un moment donné, il faut que tu arrêtes le craving, quoi que ce soit. Mais sans la partie spirituelle, j'aurais peut-être arrêté, mais j'aurais conservé mon mal-être. Là, j'ai arrêté puis j'ai plus mon mal-être. Fait que je pense que c'est la nuance. Oui, mais donc par exemple, quelqu'un que c'est un peu comme toi, c'est l'alcool vers lequel il se tourne pour combler ce mal-être-là. Il en prend conscience, mais ça reste que c'est difficile de passer à l'action. Comment on fait? Par où on commence? Puis comment est-ce qu'on
intègre la spiritualité dans sa vie si c'est loin de nous? Je pense que l'étape 1, ou même, exemple, avec ma sœur, c'était beaucoup ça. Ma sœur a été ma cobaye pendant 15 ans. Fait que, disons, l'alcool ou le sucre. Fait qu'elle, c'est vraiment le sucre pendant que moi, je prenais un verre de vin. Je dis, à quel besoin tu réponds? À quel besoin tu réponds? Puis là, elle dit, mais je comprends pas à quel besoin je réponds. J'ai envie de manger du sucre. Puis toi, ben, t'as envie de boire un verre. Oui, mais ça répond à quoi? Deep down, en bas de cette couche-là. Ben, j'aime ça manger du sucre ou j'aime ça prendre un verre de vin. OK, mais pourquoi t'aimes ça? Ben parce que, exemple, moi, le verre de vin, ben parce que mon cerveau tombe comme beaucoup plus détendu. Ça fait que j'ai moins de choses à penser dans ma tête. Ça me donne un break de moi être surstimulée. Fait que moi, je le sais que même avec la cigarette électronique et l'alcool, c'était pour me donner un break de mes pensées. Tandis que, exemple, elle, avec la nourriture, elle me disait, ben ça me donne c'est comme de la douceur, ça me fait du bien, je me sens comme que je me gâte. Fait que le jet qui est super. Fait que c'est vraiment. Récompense. Ouais, c'est une récompense. Fait que, tandis que moi, c'était pas une récompense. C'était que non, je veux juste un break, là. T'sais. Fait que c'était vraiment. Puis quelqu'un d'autre qui prend l'alcool, ça peut être une récompense aussi. C'est de vraiment voir. Après ça, c'est personnel. Fait que je pense qu'à un certain point, la spiritualité, même si moi, je dis ce qui était bon pour moi, ben peut-être que toi, tu vas dire, ben je fais la même action que toi, mais pour moi, ça répond à un autre besoin, tu sais. Fait que c'est ça, en fait, qu'on va aller faire en thérapie. Puis après ça, avec ma sœur ou même moi, vapoter, ça m'a pris 2 ans à arrêter complètement. Oui, parce que là, aujourd'hui, quand même une dépendance physique qui est liée. Là. Puis c'est de pas nier ça. Sauf que moi, j'aime aller faire le travail spirituel avant. Comme ça, quand tu arrêtes la dépendance, ben, c'est beaucoup plus facile parce que à l'intérieur, tu n'en ressens plus de vide. Fait que le craving est quand tu ressens un énorme vide. Ouais. Puis t'arrêtes pas juste parce que t'as un sentiment de honte ou parce que les gens te disent que c'est pas bon. Ou, là, t'as vraiment une raison intérieure pour arrêter. Fait que c'est bien plus motivant aussi. Oui, puis c'est comme ça aussi. Mais, exemple, moi, le jour que ça va me réarriver encore là, d'avoir mon cerveau qui a plein de choses à faire puis tout, ben, au lieu de penser à faire ça, maintenant, j'ai une autre habitude qui est d'être en silence. Mon cerveau, il voulait un break. Moi, je lui donne du calme, je lui donne du silence. Puis c'est inconfortable. Fait que si je m'étais pas pratiquée aussi à vivre dans le silence ici et là, ben je pourrais pas faire ça. T'sais. Fait que ça demande quand même beaucoup de pratique puis beaucoup d'introspection. Mais pour moi, c'est plus quelque chose qui me fait peur nécessairement, le silence. Puis la méditation, chose qu'avant, prendre mon bain 5 minutes sans musique, j'étais pas capable. Ça me faisait peur, tu sais. Mais je le disais pas. C'était juste comme, non, je vais mettre de la musique. Tu sais, je chantais tout le long dans le bain ou dans la douche. Ouais. Fait que la surface j'avais l'air tellement heureuse, tellement bien. Mais tout ce que je portais à l'intérieur de moi, c'était juste plus vivable. C'était comme viable. Ouais, puis souvent il y a beaucoup de gens aussi là après qui ont un sentiment de culpabilité de dire ben tu sais sur papier ma vie est exceptionnelle, tu sais tout le monde qui regarderait ça ferait comme là pourquoi tu te plains là. Puis à l'intérieur de toi t'es comme ouais mais il y a quelque chose qui est désaligné, il me manque quelque chose, mais c'est difficile d'en parler parce que t'as juste l'air j'ai juste le mot en anglais mais ungrateful de qu'est-ce que t'as déjà, tu sais. Fait comment on fait pour justement apprécier ce qu'on a mais vouloir plus? Fait que là, viens avec ton plein potentiel. Je pense que c'est important de se dire qu'on peut avoir des journées dans la semaine qu'on est grateful puis qu'on est reconnaissant. Exemple, je suis reconnaissante de mon condo, je suis reconnaissante de mes plantes, je suis reconnaissante. C'est quelque chose que je vais faire dans mes journées là, de temps en temps. Je pense que de le faire tous les jours, tout le temps, chaque pensée devrait être dans la reconnaissance. Pour moi, ça devient comme maladif. Là. Ça devient vraiment comme une anxiété de performance à être spirituelle. Ouais. Fait que là, on tombe dans un autre... des fois, il y en a qui vont dire de l'ego spirituel. Fait que pour moi, c'est t'as des journées là, que tu aurais plus envie d'être relax ou des moments dans ta journée. Exemple, le matin, je suis plus relax. Au retour du travail, je suis plus relax. Puis le soir. Puis après ça, d'autres moments, ben OK, parfait, plein de potentiel. Qu'est-ce maintenant que ça me permet de faire ça? Ben, je suis reconnaissante de ça, parfait, mais ça m'empêche pas de dire que je veux être reconnaissante d'un objectif que je vais réaliser aussi. Puis, plus tu es reconnaissante des deux, dans le fond, que tu as quelque chose puis des choses que tu n'as pas, mais que tu te rends, je pense qu'à un moment donné, tu te sens juste bien, tu sais. Tu n'attends plus strictement quelque chose d'extérieur pour être heureux parce qu'il y a des choses qui te rendent heureuse, mais c'est de trouver
le X, en fait. Puis c'est de là qu'est venu un de nos ateliers qu'on a appelé Démystifier l'ego de l'âme. Fait que si tu veux, on peut en faire un petit peu. On peut essayer. OK, on fait ça. Ouais. C'est, dans le fond, un atelier qu'on fait vraiment sous forme de discussion avec les participants. Puis on va habituellement commencer nos journées avec ça pour que les gens apprennent à se connaître, déjeunent un petit peu. Puis c'est dans les 2 types d'ateliers qu'on a, on va avoir vraiment découvre la spiritualité et expérimente la spiritualité. Ce niveau-là de découvre, pour moi, c'est plus un débutant intermédiaire pour une personne qui veut essayer. Puis c'est même un type d'atelier qu'on pourrait offrir pour un team building, on pourrait offrir pour un événement d'amis qui se connaissent déjà. Il n'y a pas de prérequis, là. C'est ça. Donc, c'est vraiment d'entrer comme juste être curieux sur le sujet. Fait que dans le fond, les gens vont piger un mot. Puis ensuite, on va demander à la personne qui a pigé, est-ce que selon toi, c'est plus un mot qui serait associé aux besoins de ton âme ou aux besoins de ton ego? Puis si on, déjà là, au niveau des définitions, quand on parle d'ego versus âme, comment on distingue les deux? Tu sais, si tu peux nous donner plus de détails. Ce qui est bien, c'est que, mettons, il y a à peu près 25 papiers quand on fait l'atelier d'1h30, on ne l'explique pas au début. Comme ça, c'est vraiment, on démystifie pour toi, qu'est-ce que c'est. Puis après, les gens de s'écouter un et l'autre, comment ils parlent. À la fin, on en vient comme à la définition. OK, bon, on va faire ça OK, on peut partir. OK, super. Fait que le premier, je te dirais, ça va être le mot ambition. Selon toi, est-ce que c'est plus un besoin de ton âme ou un besoin de ton ego? C'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Mais je dirais, mon premier réflexe a été de penser à l'ego. Et puis là, il faut que j'explique pourquoi. Ouais, mais il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Des fois, il y a des participants qui vont chacun avoir leur réponse opposée, puis l'explication est tellement bonne que c'est super. Oui. Pour toi. J'ai l'impression, là, c'est sûr, j'ai un profil entrepreneurial, mais j'ai l'impression que l'ambition, c'est vraiment lié à la réussite, à la performance pour moi. Donc, c'est pour ça que je le lie à l'ego plutôt qu'à l'âme. Je vais m'en tenir à ça. C'est super. Fait que là, je suis d'accord avec toi. En fait, l'ambition, pour moi, parce que pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Si tu m'avais dit, mettons, alignement, raison d'être, là, j'aurais dit âme. Mais là, vraiment, l'ambition, ça peut être pour un projet qui est strictement pas bon pour personne, puis tu as de l'ambition, puis tu peux quand même l'accomplir. Puis des fois, ça peut emmener à la surproduction, surperformance de vouloir toujours plus. Fait que moi aussi, je pense que c'est l'avantage l'ego. Donc, c'est pas que c'est mauvais, là. Dans les ateliers, on aime dire que les deux sont nécessaires. Sans ego, l'espèce humaine serait déjà éteinte depuis très, très, très longtemps. Fait que c'est nécessaire. Puis, au contraire, d'être strictement dans notre âme, ben là, ça, c'est personnel, ben on serait tous dans l'univers un peu partout, puis on ferait absolument rien. Fait que je trouve que la planète Terre, là, même si ça a l'air deep, c'est un endroit où est-ce que notre ego et notre âme peuvent s'unir pour réaliser leur plein potentiel, puis être vraiment alignés. Fait que, pour moi, ambition, un peu plus l'ego, mais merci d'être là. L'ego, ça nous permet d'accomplir. Ouais. Fait que le deuxième mot, ça serait quoi? Le deuxième mot, ça va être la paix. J'irai avec l'âme. Super. Tu vas m'expliquer pourquoi? Simplement, premièrement, quand je pense au mot paix, tout de suite, je le sens ici. Fait que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus interne. J'ai l'impression que l'âme, c'est plus interne, que l'ego, c'est plus dans la tête. Fait que je le sens plus au niveau du cœur, au niveau de la paix intérieure. Fait que je dirais que c'est lié à l'âme. Ouais, super. Ouais. Puis j'ai l'impression aussi que les gens qui sont dits spirituels ont naturellement comme un besoin de paix envers eux-mêmes, dans leur entourage. Fait que souvent, les gens qui ont gagné des prix Nobel de la paix ou quoi que ce soit, avaient comme mission, on dirait, de partager ce besoin de l'âme-là à travers comme toute la planète, tu sais, de dire tout le monde mérite de sentir la paix à l'intérieur. Fait que moi aussi, je pense que c'est plus l'âme. Puis, tu sais, à l'opposé, la guerre souvent vient de l'ego, de vouloir plus, de vouloir conquérir, de vouloir gagner. Fait que c'est ça. Fait que c'est l'opposé un petit peu de l'âme. Souvent, l'âme et l'ego vont être l'opposé un de l'autre. C'est d'aller voir après ça l'équilibre entre les deux et pas de choisir nécessairement un ou l'autre. Ouais. Oui, parce que c'est ça, exemple, cet atelier-là, les gens vont identifier les mots, mais c'est quoi qui ressort? On va faire le troisième mot avant, puis après, on va l'expliquer. Mais c'est bon, t'es curieuse. Les participants aussi sont comme ça. On s'en va où avec ça, là? OK. Le dernier mot, c'est la beauté. C'est plus dur, celui-là. C'est pour ça que j'ai mis le dernier. Pour moi, c'est les deux parce qu'il y a différents types de beauté. Tu sais, puis on parle
souvent de cette manière-là, de la beauté intérieure versus la beauté physique. Ouais, c'est super. Ben, exemple, c'est ça, là, comme moi, strictement la beauté d'une personne extérieure, comme les vêtements, les cheveux, le maquillage, un auto, une maison, là, ça serait vraiment comme plus dans l'ego, de montrer aux autres ma valeur. Puis ensuite, t'as une personne qui pourrait être assise sur la plage, pas maquillée, avec des vêtements très simples, qui pourrait quand même dégager la beauté. Peut-être que là, c'est dans l'énergie ou c'est dans quelque chose de plus grand. Puis c'est un petit peu comme les... Même la beauté de la nature. C'est ça. Donc, c'est vraiment l'environnement, l'eau, l'océan, la nature qui va toujours évoluer. Donc, tu sais, les arbres qui vont perdre leurs feuilles, qui vont se régénérer, que ça va recommencer. Fait que comme une beauté, des fois, que c'est super simple, mais on est admiré quand même. Fait que ce mot-là, en fait, il y en a quelques-uns dans la pige qui... Le but, c'est que les gens se rendent compte qu'il y a deux visions. Le mot a comme une double connotation. Fait que voilà, tu l'as trouvé. Bon, puis donc, une fois que cet exercice-là, donc tous les participants pigent 3 mots ou 1? Tout le monde 1, puis si on a du temps les plus... même, je le laisse à qui veut piger, tu sais, vraiment prendre le lead, parce qu'il y a des gens qui disent « Mon Dieu, c'est tellement riche que ce que j'entends que ça me suffit dans mon immersion à la spiritualité. » Puis souvent, c'est les gens plus expérimentés qui vont repiger 2 fois, 3 fois, là, ils aiment ça. Ouais. Puis, vers où on va avec ça? Donc là, on pige des mots, ça amène des réflexions, des prises de conscience, tout ça. Ouais. Mais démystifier l'ego de l'âme, ultimement, c'est quoi le but? Ouais. Oui, OK. Ben, pour moi, en fait, c'est tous les ateliers qu'on a fait avec les participants, c'est des choses que j'ai monté, on a créé, mais je sais pas si ça existe. Probablement que ça existe, que je me suis inspirée de ce que je voyais ou à l'intérieur, comment je le sentais. Mais au final, je me suis rendu compte que dans le parcours spirituel, à un moment ou à un autre, on est tellement bien avec soi-même, on est tellement bien avec l'univers, on est tellement bien avec tout ce qui avant ne nous aurait fait peur ou quoi que ce soit, qu'on crée le déséquilibre. Tu sais, avant, il était dans vraiment le déséquilibre avec l'ego de je veux plaire, je veux que tout le monde me valide, je veux avoir ça pour être heureux, je vais être heureux dans 10 ans, quand je vais avoir réussi ça. Puis là, moi, ça a comme fait vraiment l'autre bord de comme, ah ben là, j'ai plus besoin de travail. Je vais être heureuse, je le ressens, le bonheur. J'ai plus besoin de m'accomplir de mes journées. Je vais m'accomplir des fois. Je peux prendre mon temps sur tout, c'est pas grave. Je ressens la paix, c'est ça mon devoir. C'est un peu plus passif, c'est très passif. Puis à un certain point, moi, il a fallu que je l'expérimente pendant 2 ans pour dire chaque rentrée scolaire, j'acceptais de ne pas prendre de classe alors que c'est mon seul revenu pour habiter dans mon condo seul. Tu sais, ça fait 2 ans que j'habite dans un condo, pas de travail, là. C'est quand même audacieux. Ouais. Mais moi, je le voyais même pas comme je suis audacieuse, je le voyais comme c'est correct. Si je dois en perdre mon condo, je vais perdre mon condo. Ça veut dire que j'ai besoin de moins. Fait que, à un certain point, je l'ai vraiment expérimenté. Là-dessus, je suis vraiment contente. Mais l'atelier, c'est vraiment de dire, c'est pas parce que Deeper Souls promouvoit la spiritualité moderne que c'est la seule voie unique, puis qu'après ça, tu dois délaisser tout le reste. Fait que c'est vraiment la modernité, c'est de venir faire l'équilibre entre les deux. Puis, exemple, dans tel contexte, ben aujourd'hui, je choisis telle dose d'ego, telle dose d'âme. Parfait, pour le contexte, c'est propice. Avec mon amoureux, je vais faire telle dose pour tel contexte. Avec mes enfants, telle dose. Fait qu'à un moment donné, tu deviens comme le master de l'équilibre, tu sais. Puis, je trouve, même en tant qu'enseignant, des fois, on veut... on se fait dire, tu sais, c'est toi le maître de la classe, c'est toi qui guide, faut que tu aies l'air en confiance. Ouais, mais pas de leur dire qu'ils vont juste voir mon ego. C'est des enfants qui sont très, très, très connectés à leur âme parce qu'ils sont encore très jeunes puis sont encore très émotifs et impulsifs et comme ils apprennent à travers tout ça. Donc, si moi, je suis un modèle carrément l'opposé dans l'ego, on va juste clash. On se comprendra jamais, tu sais. Fait que moi, en tant que prof, je me le fais souvent dire. Mon Dieu, t'es inspirante. T'es donc bien vulnérable avec les élèves. Comment ça qu'ils voient cette partie-là de toi? Mais c'est pas parce qu'ils la voient qu'ils m'écoutent plus le lendemain. Ils m'écoutent plus même parce qu'ils savent que je suis humaine puis que moi aussi je vis des moments comme eux. Puis le lien avec les enfants, c'est pour ça en fait que je retourne en septembre là. C'est vraiment comme wow, je veux les accompagner dans leur quotidien, pas juste dans le volet spirituel en fait là. C'est vraiment comme physique aussi là, c'est vraiment rendu important.
Ouais. Ben, c'est vraiment intéressant comment justement tu vas l'appliquer. Puis on devrait se reparler à la fin de l'année scolaire puis voir comment ça s'est passé, comment tu as réussi ou pas là, tu sais, à implémenter. C'est jamais parfait. Ça, Mon but, c'est même pas que ça soit parfait, c'est de dire, de lentement prendre conscience, tu sais, dans notre quotidien, est-ce qu'on peut des fois nous-mêmes s'enlever une barrière? C'est qui demande de mettre la barrière? Il y a une journée au travail, je sais pas, tu te sens pas bien. Qui a dit de pas le dire? Ah ben c'est nous. On accepte de pas le dire parce que personne d'autre le dit. What if t'es la première personne qui ose le dire puis qu'après ça, tu deviens un modèle pour toutes les autres qui se sentent pas bien puis qui vivent ça? Fait que je trouve dans la société de des fois, OK, guards down, là. Enlève là ta protection. Il n'y a personne qui te demande de la mettre à ce point-là. Puis dans un contexte où quelqu'un sera peut-être pas respectueux avec toi, remets-la. Là, ça sera le temps de te respecter puis de dire ta limite, c'est quoi. Mais, ouais. Wow. Donc, quelqu'un qui est interpellé là, par la discussion en ce moment, qui veut intégrer la spiritualité dans sa vie, qui ne sait pas par où commencer. Ça peut ressembler à quoi? Des pratiques à inclure dans son quotidien. Parce que quand on pense à spiritualité, rapidement, on pense à méditation. Mais méditation, pour l'avoir tenté à plusieurs reprises, pour l'avoir fait, c'est pas facile du tout. Tu sais, on pense que c'est juste de s'asseoir puis de rien faire, mais c'est pas ça. Donc, puis en fait, on peut parler de méditation, mais au-delà de ça, ça serait quoi d'autres pratiques à inclure dans son quotidien pour commencer à ressentir ça puis à être mieux connecté? Oui, ben en fait, je me suis prêtée vraiment à l'exercice là. Cette semaine, je me suis dit pour quelqu'un de débutant, qu'est-ce que la personne pourrait faire, intermédiaire et avancé. Puis je me suis rendu compte que de la méditation, vraiment comme une habitude régulière, c'est quelque chose d'avancé. C'est vraiment une pratique de quelqu'un spirituel qui a traversé avant les steps. Là. Tu peux pas juste dire du jour au lendemain, je me proclame spirituel. Non, parce que ça va éveiller toutes les peurs, toutes les choses que, justement, tu médites pas parce que ton cerveau, c'est sa façon de te protéger. Donc, protège-toi encore, vas-y une étape à la fois. Fait que pour quelqu'un qui va être débutant, je conseille vraiment, puis ça, c'est un conseil que ma sœur, elle a dit, ça l'a vraiment aidé. Ça va être de commencer à revoir la puissance des 5 sens. On les prend pour acquis, c'est rendu normal, mais de reconnecter avec à quel point c'est fou, à quel point c'est... chaque sens a une raison d'être. Pourquoi on n'est pas capable de l'apprécier quelques fois par semaine. Là. Disons, moi, là, je le fais plus à chaque jour, mais je suis plus niveau avancé. Mais disons, de prendre un moment par semaine, exemple, de manger puis de vraiment comme goûter les aliments. Fait que c'est sûr que pour goûter les aliments, ben il faut diminuer les distractions. Fait que peut-être de manger sans écouter la télé, de manger avec juste toi-même. Tu sais, des fois, je m'assois toute seule, pas de télé, pas de musique, pas de bruit. Puis là, je vais vraiment me concentrer sur qu'est-ce que je mange. Puis aussi banal que ça peut être, de réaliser à quel point un fruit, c'est sucré naturellement, à quel point même une carotte, c'est sucré, à quel point qu'un morceau de pain sans beurre d'arachide, sans rien, ça a une texture comme vraiment agréable. Un peu comme revenir à la base avec les aliments, je dirais comme de retrouver le plaisir de comme oh my God, notre alimentation est tellement variée. Est-ce qu'on peut des fois prendre conscience à quel point on est chanceux de vivre dans une ère que c'est ça notre alimentation, tu sais, on remonte juste à 200 ans puis les gens n'avaient pas cette chance-là à tous les jours de pouvoir goûter des saveurs différentes. Fait que ça. Donc, disons, là, ça va être les 5 trucs pour les débutants, ça va être les 5 sens. Fait que là, goûter. Après ça, avec les yeux, on en avait parlé un petit peu, mais comme l'épurer, là, donc épurer un petit peu notre environnement, de sentir un peu comme de la paix autour de nous, que ça soit envahi, des fois, ça fait comme de chaos. Fait que c'est un peu contre-spirituel, là, de doser un peu ce qui va être personnel, ce qui va être un choix, mais d'aller épurer dans le sens que ça va comme libérer, ça va faire de l'espace ensuite. Puis en même temps, ça apaise ton cerveau et toutes tes réflexions. Ça peut être aussi avec le toucher, donc de juste apprécier le vent sur ton corps, qu'il soit froid ou qu'il soit chaud, de voir, tu sais, de laisser tes cheveux bouger dans le vent, de voir, mon Dieu, comment je me sens, ça fait du bien. Tu sais, moi, c'est rendu, je prends vraiment plaisir à faire ces choses-là qu'avant, j'aurais fait comme... C'est ça l'activité, genre, de l'après-midi, là, genre, faire ça. Mais, tu sais, j'étais rendue, je le fais quoi, 5 minutes dans ma marche, puis de juste faire comme, c'est trop cool, tu sais.
après ça, avec les oreilles, donc d'entendre le son des vagues, ben ça, c'est associé beaucoup au voyage. Fait que si on revient au Québec, qu'est-ce qu'on peut faire au Québec? Ben, il y a les animaux, il y a les oiseaux, le son, mais ça peut être aussi dans les mélodies. Fait que est-ce que j'aime la musique classique? Est-ce que je m'offre des moments le matin que volontairement, je m'en vais mettre la musique classique? Pas les nouvelles, pas une émission, pas quelqu'un qui parle d'extérieur. Tu veux te connecter avec toi, avec ton énergie à toi. Si tu aimes la musique classique, ben c'est une onde que ton âme aime. Fait que nourris ça, tu sais. Si c'est de la musique country, ben écoute la musique country. Si c'est de la musique plus classique, mais de dire, va connecter, pas nécessairement avec des paroles, mais vraiment avec une onde. Fait que pour ça. Puis là, il m'en manque un. L'odorat, ouais. OK. Pour sentir, dans le fond, j'irais plus avec la respiration. Même les gens, beaucoup qui vont fumer la cigarette ou la vapoteuse, souvent, c'est d'aller se donner de l'oxygène. Inconsciemment, quand tu vas prendre une cigarette, tu vas à chaque fois prendre une respiration beaucoup plus grande que ta respiration habituelle. Fait que pour connecter un petit peu plus naturellement, ça va vraiment d'aller inspirer avec le nez, puis d'aller sentir juste la cage thoracique qui va ouvrir jusqu'au ventre. Fait que dans le fond, même ça, je me demande pourquoi on n'enseigne pas ça dans les écoles, parce que c'est la première chose pratiquement que tu apprends dans la méditation, d'apprendre à respirer comme une respiration complète. Puis c'est vraiment, ça rentre par le nez, l'œsophage vient gonfler la cage thoracique, vient gonfler le ventre. Puis c'est vraiment pas intuitif. Mais de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, c'est suffisant. T'sais, moi, des fois, je le fais une fois de temps en temps, juste en parlant, je m'en rends même plus compte. C'est comme, mon corps, à ce moment-là, il avait un besoin de respirer plus. Des fois, c'est à se demander, c'est quand la dernière fois que tu as pris une vraie grande respiration? Ouais. Puis c'est la base, là. Oui, c'est ça, c'est la base. Tout le monde devrait comme être conscient de c'est un besoin nécessaire pour tous les êtres humains. Fait que de reprendre ça. Puis on dirait même en le faisant, des fois, je le dis à mes parents, ils sont comme, wow, ça fait tellement du bien, tu sais. Mais ouais, c'est tellement banal, tu sais, c'est accessible tout le temps. Puis c'est un des 5 sens. Fait que c'est sûr que ton corps, il te permet de relâcher. Après ça, tu sais, en expirant, ça, tu peux faire comme ça, mais tu peux expirer aussi avec la bouche. Fait que là, on dirait que c'est vraiment, t'élimines aussi toutes les énergies à l'intérieur de toi qui sont dues pour être sorties. Tu sais, comme une émotion que tu as vécue, qui est complétée, OK, on la laisse sortir parce qu'au final, on est de l'énergie. Tu sais, ça, c'est la chose prouvée par la science. Tout est énergie. Ouais. Puis la spiritualité ne fait pas exception de ça, même si c'est invisible, même si c'est abstrait. Tu sais. Oui, fait que ça, c'est des actions justement pour reconnecter à nos sens qu'on peut intégrer facilement là, dans le quotidien. Ça ne demande pas d'abonnement à quoi que ce soit. Là. C'est vraiment juste de revenir à la base. Puis de prendre plaisir en le faisant, ça démontre de plus en plus que tu connectes avec toi-même sans que ça soit toujours une tâche. Que ça soit une tâche, ce serait quelqu'un pour moi débutant. Quand tu commences à le faire en y prenant plaisir puis en l'intégrant sans que quelqu'un te rappelle, là, tu deviens peut-être plus connecté au niveau intermédiaire. Là, je dis des niveaux juste pour avoir un gauge sans dire, OK, t'es dans une cause. Là. Mais si tu veux, je peux te dire après les 5 pour les intermédiaires. Fait que disons, intermédiaire, c'est quelqu'un qui va être curieux par ces sujets-là, qui va avoir essayé un cours de yoga, qui va avoir acheté un abonnement, qui va, des fois, toutes les semaines, des fois, elle va passer quelques semaines, mais qui aime être entourée. Donc, souvent, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'une autre personne pour dire, OK, c'est beau, là, je prends du temps pour la spiritualité. Mais c'est moins quelqu'un qui va dire, je vais le faire toute seule. Non, j'aime ça que tu sois là. Puis au début, c'est l'exemple avec Noémie, enfin ma sœur. Il fallait toujours que je sois là. Elle, c'était vraiment c'était comme sa sécurité que, OK, mais toi, tu comprends vraiment ce que tu fais. Moi, j'ai aucune idée de ce que je fais. Ben, je veux au moins que toi, tu sois là pour comprendre. Si à un moment donné, je dérape, tu vas-tu m'arrêter? C'est jusqu'à ce que la personne ait assez confiance ou un sentiment de contrôle sur ce qu'elle fait pour finalement potentiellement le faire seul. C'est ça. Ensuite, niveau journaling, c'est quand même une pratique qu'on entend de plus en plus, sauf que pour moi, le journaling, c'est souvent une approche qu'on va faire quand on se sent moins bien. Même moi, je suis la première à le faire. C'est souvent quand une crise existentielle, là, je journalais tous les jours.
Là, gars, j'ai plus de crise existentielle, je ne le fais plus. Je vais y penser. Hey, je suis grateful pour ça. Merci, telle chose. Dans mon énergie, ça va se sentir que je suis reconnaissante, mais j'aurais plus besoin de l'écrire pour dire, hey, c'est grâce au fait que je l'ai écrit que je le ressens. Non, versus quand on traverse un moment plus difficile, le journaling, c'est quelque chose d'important. Fait que, dans le fond, de faire 3 gratitudes par jour. Donc, je suis grateful ou je suis reconnaissant que la saison actuelle, ce soit l'été. J'ai hâte toute l'année. Ben là, j'en profite puis je passe du temps dehors avec mes amis. Exemple, ça peut être une chose que tu écris. Fait que ça, c'est une des stratégies. Après ça, il y a le yoga. Après ça, le 3, je dirais que c'est un peu encore le journaling, mais vraiment se parler à soi-même avec compassion. Fait que oui, c'est bien beau que tu écris tes reconnaissances puis tu écris à tout le monde ce que tout le monde autour de toi a bien fait, mais la spiritualité, c'est quand même de connecter avec soi. Fait que est-ce que tu es capable dans ta journée, le matin ou le soir, de dire... tu sais, mettons, salut ma belle, merci tellement de prendre le temps en ce moment de ralentir, de prendre du temps pour toi. Tu sais pas à quel point ce cadeau est précieux. Je t'aime. Tu sais, moi, c'était beaucoup, là, fallait que je me redonne ma confiance en moi parce que c'est comme si je l'avais jamais cultivée. J'avais toujours attendu que quelqu'un me le dise. Puis au final, c'est un besoin ultime de l'être humain de se sentir validé. Ben, commence par te valider toi-même, puis tu vas voir que tu n'en auras presque plus besoin de validation. Tu sais, ça va disparaître énormément. Fait que moi, de le faire avec moi-même, quand j'allais moins bien, là, c'était vraiment quelque chose que je faisais souvent. Quelles questions on peut se poser pour commencer? Parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, justement, dont l'estime ou la confiance en soi est peut-être diminuée, c'est difficile d'écrire « je t'aime ». Ouais, je le pensais pas, moi. Tu sais, mettons, à un moment donné, quand j'allais vraiment pas bien, juste avant de quitter l'Ouest, on m'avait demandé c'est quoi que t'aimes le plus de toi? Puis on avait un verre de vin. C'était comme une soirée drôle entre amis, tu sais. Puis tout le monde l'avait dit, puis moi, j'étais comme, vas-y, tu sais, je vais te laisser parler. Tu sais, je voulais juste pas que ça soit mon tour. Puis là, tu sais, j'avais juste à un moment donné les yeux pleins d'eau. Là, j'étais comme, je peux pas te répondre. Je suis pas capable. Ben, c'est comme, mais juste une chose. Puis là, j'étais comme, je peux pas. Je suis rendue là, puis elle était comme, ouais, mais regarde, moi, je trouve beau ça, je trouve beau ci, je trouve. Puis j'étais comme, ouais, mais pas moi. Là, je suis au stade que, genre, j'ai tellement pas confiance en moi que même si tout le monde me le dit à table, je vous crois pas. Vous le dites juste parce que là, on est à la question, puis tu te sens mal à l'aise que moi, je pleure dans un souper qui allait supposément bien. Fait que, il a fallu que je passe par-dessus ça, puis je me l'écrivais quand même. Ouais. Puis je pleurais en écrivant. Tu l'écris jusqu'à ce que tu le ressens. Ouais, je pleurais, puis j'étais comme, c'est pathétique, là, que je suis en train de. Je pars de ce niveau-là. Puis à un moment donné, tu dis pourquoi. Puis à un moment donné, tu fais comme, c'est vrai, je m'étais juste jamais regardée avec cette compassion-là, cette bienveillance-là que je donne à tout le monde, mais pas à moi. Ouais. Fait que, ben, ça revient un peu à l'exercice des affirmations. Tu sais, au fur et à mesure que tu écris je t'aime, je suis fière de toi, etc., ben, ton subconscient va finir par le croire, tu sais, mais c'est la répétition. Oui, c'est ça. Puis c'est le subconscient, mais c'est aussi l'ego. Tu sais, moi, mon ego était tellement dans la perfection que la réponse, ça allait être la chose la plus parfaite de moi. Mais là, je suis comme, il n'y a rien de parfait, fait que je peux pas te répondre. Aujourd'hui, tu me demandes qu'est-ce que tu aimes de toi? Ben, tout. J'ai plus de critères là, de perfection parfaite pour dire que quelque chose est beau. T'sais. Fait que ça venait beaucoup avec, c'était mon ego qui était vraiment rigide sur certains aspects de la beauté, qu'il a fallu que je déconstruise grâce à la spiritualité avec le temps. Là, mais fait que c'est ça. Fait que ça, c'était le travail par rapport à ça. Mais c'est un travail quand même difficile, puis il faut quand même du vouloir pour voir les effets sur le long terme. Tu sais, j'avais 21 ans à peu près quand j'étais dans cette passe-là. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Fait que ça a quand même pris 5 ans, là, comme mon cheminement. Ouais. C'est pas en une semaine là, que je pouvais dire tout va mieux, tu sais. Si je continue, après ça, il y a aussi le volet, je pense, aller consulter. Peut-être pas nécessairement toujours un psychologue, mais juste d'aller consulter pour sa santé. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est spirituel, de dire je me priorise, que ça soit ta santé physique, mentale, émotionnelle, d'aller consulter quelqu'un spécialisé dans quelque chose qui te tient à cœur. Je trouve que c'est un beau cadeau de dire il y a personne d'autre qui peut t'acheter le niveau de bien-être que ça va t'apporter. Tu sais, que quelqu'un te donne un bijou, que quelqu'un t'emmène au restaurant. OK, mais ce cadeau-là, il y a personne qui a en tout cas, c'est peut-être pas valorisé aujourd'hui de donner ça à quelqu'un, mais il y a personne qui va le prendre pour toi. Puis c'est pourtant la chose qui va t'apporter le plus de bien-être
Puis le bien-être, c'est la spiritualité. Fait que pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est à un niveau intermédiaire de dire c'est quelque chose que j'inclus dans mon quotidien une fois par saison, une fois de temps en temps. Je m'engage un petit peu. Oui. Ah, c'est intéressant. Ben oui, parce que c'est tellement quelque chose à laquelle on pense pas et pourtant, le bien-être physique et mental, c'est vraiment à la base de tout, puis à la base de la longévité ou tu sais, tout ce qu'on fait pour avoir une qualité de vie. Ultimement, ben il faut être bien pour pouvoir le vivre pleinement, là, tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, je trouve que de vouloir, des fois, c'est ça, vivre en santé, vivre pleinement, c'est un petit peu dire aussi que les gens veulent repousser la mort, tu sais. C'est comme, c'est pas dit, mais c'est ça que ça l'insinue, c'est que tu ne veux pas mourir, mais peut-être parce que tu as peur de mourir, tu as peur de ce que ça va impliquer dans ta vie, mais de juste prendre action maintenant, je trouve que c'est comme du courage de dire je sais ce qu'un jour va arriver, mais je choisis en ce moment d'être complètement conscient de la réalité. Tu sais, on n'est pas éternel. Notre âme est peut-être éternelle, mais qui sait, tu sais. Fait que dans le moment présent, qu'est-ce que je choisis de faire? Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, pour celles qui nous écoutent, qui sont plus avancées, qui ont déjà intégré plusieurs de ces pratiques-là dans leur vie, qui pourraient se définir comme des personnes spirituelles, mais qui voudraient peut-être passer au prochain niveau ou amplifier un peu tout ça, atteindre leur plein potentiel. Mais je dis pas que les niveaux de débutants n'atteindront pas leur plein potentiel parce qu'en fait, ça commence par une action, puis c'est d'être un peu meilleur chaque jour, là. Mais comment qu'est-ce que les personnes dites avancées là, dans notre conversation pourraient implémenter? Oui, c'est des choses que moi, j'ai essayé dans les dernières années. Fait que, tu sais, je veux dire, je me considère avancée, bien qu'il y ait probablement des gens beaucoup plus avancés que moi. Je pense qu'actuellement, mon plein potentiel, moi, justement, c'est d'en faire moins. Tu sais, c'est d'être niveau avancé, puis ce niveau-là est assez parce que je suis allée faire plus, puis à un moment donné, pour moi, c'était pas quelque chose que je voulais maintenir. Fait que, disons, essayer le breathwork. Dans les retraites, on en a fait une fois. C'est un guide de breathwork vraiment qui est venu spécialement pour faire le cours. C'est 1 heure de méditation guidée où est-ce que toutes les paroles de la personne vont miser sur ta respiration intense et consciente. Fait que je trouve que c'est exigeant. Il faut vraiment que tu dises « OK, je suis prête avec moi-même pendant 1 heure. » Puis c'est pour ça que ça demande un petit peu les étapes avant. Mais une fois que tu le fais, ça fait tellement circuler l'énergie en toi des années que c'est vraiment révélateur dans le sens de « Oh mon Dieu, dans cette 1 heure-là, c'est cette énergie-là qui est remontée. » Mais à quel point c'est présent en toi, si en 1 heure de tout ce que tu pouvais faire, c'est spécifiquement ça qui est remonté, c'est comme là, il faut que ça sorte. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont pleurer. Quand on l'a fait à la retraite, moi, j'avais participé aussi. Tu sais, je suis l'une des premières qui s'est mise à pleurer, puis ça l'a comme vraiment ouvert après la porte à tout le monde parce qu'on savait pas qui pleurait. C'était juste, on entendait plein de gens pleurer. Puis la musique est très forte. C'est vraiment comme d'être connecté à soi en sachant qu'on était plusieurs. J'ai trouvé ça vraiment plus agréable que si je l'avais fait juste toute seule, bien que j'avais déjà fait des breathwork toute seule. Mais c'était vraiment puissant, puis c'était beau de voir que, on est toutes pareilles dans le fond. T'sais, on a toutes des peurs, on a toutes des moments dans notre vie qui nous ont blessés, puis pouvons-nous juste nous regarder au complet, tu sais. Puis je trouve qu'après le breathwork, on s'est vraiment regardé comme on n'était plus des humains, on était des ombres. Tu sais, genre, moi, je regardais tellement deep les gens que j'étais comme, ouais, c'est beau, tu sais, c'était vraiment émouvant. Wow. Fait que de vivre ça, pas nécessairement dans des retraites, des fois, il y a des pages Instagram là, que vous pouvez facilement trouver une session de 1 heure à quelques endroits. Puis de plus en plus, ben c'est quand même quelque chose qui devient à la mode là, de faire ou d'essayer une journée. Fait que ça, pour ça, c'est vraiment accessible. Ensuite de ça, il y a un livre que moi et Noé, ben là, Noé me l'avait conseillé. Ça s'appelle The Why Café. Je sais pas si tu connais. Oui. Est-ce que tu l'as déjà lu? Je l'ai pas lu, Okay. mais j'ai tellement une liste de lecture là, mais longue. Ça se très bien. Là, je trouve que c'est un niveau plus intermédiaire de lecture pour les curieux. Puis ça l'amène vraiment le cheminement à ta raison d'être. Qu'on pose pas tant que souvent. Des fois, on va se poser ça en tant que business, mais je trouve que de se poser la question avant le business,
la business émane après ça de elle-même, fait que c'est encore plus puissant. Puis ça peut être ton why dans ton quotidien aussi, comme pas productif que c'est, tu sais. Moi, dans mon quotidien, c'est quoi ma raison d'être? OK, ben c'est d'être chaleureuse auprès des gens autour de moi, que ma famille et tout le monde se sentent bien, que les gens peuvent enlever leur masque avec moi puis juste comme être eux-mêmes. Fait que d'avoir des raisons d'être, j'aime pas dire juste une, parce que des fois, on devient comme fixé et comme... Ça m'est arrivé, là. J'ai juste ça que je veux faire, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, mais de le voir vraiment plus, tu peux avoir plusieurs raisons d'être dans différentes sphères de ta vie. C'est quand même quelque chose que de prendre le temps, de dire, OK, je m'assois, puis j'essaie de trouver c'est quoi le mot qui décrirait le plus ma raison d'être. Ça peut être une phrase, peu importe, mais de prendre le temps, ça démontre quand même un niveau avancé de spiritualité, de pas juste dire, ben j'ai un travail pour payer mes factures. Tu sais, ça, c'est assez de base, mais de dire, OK, mais mon travail, est-ce que je l'aime? Est-ce que j'ai envie de le faire tous les jours? Est-ce que je prends plaisir par moment? Est-ce que je me sens bien entourée quand je suis au travail? Fait que c'est de voir si oui, parfait. Peut-être que ta raison d'être, elle existe déjà quelque part, puis tu n'as pas réalisé. Parce que beaucoup de gens quand même spirituels sans s'en rendre compte, c'est ça que je me rends compte des fois. Là. Je les rencontre, je fais comme, hey, c'est fou, ton énergie est tellement spirituelle, t'as aucun knowledge encore là-dessus, ou peut-être tu n'es même pas consciente que c'est naturel en toi, mais je trouve des fois, c'est de se rendre compte qu'on se sent souvent bien avec les gens spirituels. Oui. Donc, ça, c'est des pratiques pour les gens donc, qui ont déjà de l'expérience là-dedans. Est-ce qu'il te reste d'autres outils? OK. Là, disons quelqu'un qui va méditer dans son quotidien, qui va prendre plaisir ou qui va savoir c'est quand le bon moment. Tu sais, disons, moi, je reviens de l'école. Pour quelqu'un, justement, que la surstimulation m'épuise, c'est quand même un environnement, des fois, que je trouve vraiment drainant. Là, tu sais, je reviens de l'école à 3 heures, je dois faire une sieste. Fait que là, des fois, c'est méditer, d'être dans le silence, dans l'auto, peu importe. Fait que, disons, quelqu'un qui veut incorporer plus ça souvent, c'est vraiment de l'assumer comme 1 heure après le travail, il n'y a pas de bruit chez moi, puis c'est normal, puis moi, je suis bien avec ça. Puis une autre pratique, je trouve vraiment, c'est à un niveau avancé, ce qui est le fun, c'est de le vivre avec quelqu'un qui est au même intensité que toi par rapport à ça, ou qui a compris que c'est bénéfique, des fois, d'aller autant deep dans la vie. Fait que, disons, mettons, juste faire l'amour. C'est quelque chose que on associe vraiment comme... le sexe, c'est important. Toi, ton couple, vous le faites combien de fois, puis tout. Mais est-ce que quand tu le fais pour le faire? Est-ce que tu le fais pour la performance? Est-ce que tu le fais pour le dire? Ou tu le fais parce que tu fais l'amour? Puis je pense que c'est vraiment fou dans un couple de se rendre à ce niveau-là de profondeur. Quand tu fais l'amour, tu es en train de faire l'amour à l'autre âme. Là. C'est vraiment âme à âme. Puis oui, ton corps t'aide à connecter, inévitablement, mais c'est comme ça... C'est inexplicable à quel point c'est tellement plus profond, c'est tellement plus connecté. Puis je pense qu'avec la spiritualité, une fois que tu connectes avec les autres personnes, exemple, là, avec ton amoureux, ben c'est ce niveau-là de profondeur que tu peux avoir, ben wow, c'est une chance d'être capable de se rendre là. Ben là, après ça, avec tes enfants, OK, ben ça va être quoi le niveau ultime de connexion avec l'âme de ton enfant? Ben c'est peut-être des confidences, c'est peut-être qu'il soit capable de, quand il vit quelque chose de triste, il vient tout de suite te voir, le consoler, le prendre dans ses bras, l'affection, tu sais. Fait que c'est vraiment à travers plein d'habitudes d'aller cerner un petit peu, OK, ben là, je le fais parce que j'étais à un niveau quand même profond de connexion avec les autres, puis je pense que c'est là qu'on ressent après ça un humain qui va être en harmonie avec beaucoup de choses. T'sais. Fait qu'une fois que tu te sens vraiment en harmonie avec la nature, avec tout le monde, tu as des bonnes relations, c'est sincère, c'est profond, les gens se confient. Puis être en harmonie, c'est pas nécessairement toujours être heureux puis toujours sourire. Là. Au contraire, ça, je trouve, c'est quand même du surface level de dire que tout le monde va toujours bien, c'est pas vrai. Mais mettons, une personne qui va être confortable avec quelqu'un qui est en colère parce qu'elle est là pour l'apaiser. Hey, c'est correct ce que tu vis, la seule chose, c'est que sois pas violent avec moi, mais ta colère est acceptée, est légitime. Ouais. Est-ce que tu penses que aller courir, ça te ferait du bien, aller prendre une marche? Tu veux-tu que je quitte? Tu veux-tu que je te laisse? Ça se peut que tu vas être chez toi puis tu veux être dans ta bulle. Il n'y a pas de problème, je vais te laisser. Fait que quelqu'un qui est en paix avec des moments comme ça, je trouve que c'est tellement rassurant, mais ça démontre une harmonie. Il n'y a plus rien après qui va t'affecter d'extérieur. Tout est juste un signe de la vie, un signe d'un besoin. C'est comme... C'est intéressant parce que ce que tu décris, mais qu'on ferait avec un
un être humain adulte, ça me fait beaucoup penser à ce que je lis sur la parentalité bienveillante, c'est d'accepter les émotions, d'être là, de l'accueillir, de connecter, mais dans le fond, ce serait de faire un peu la même chose avec tout le monde, d'accepter toutes les émotions. C'est vraiment intéressant. Il y a tellement de choses qu'on pourrait aller chercher avec ça, mais je pense que pour aujourd'hui, on a énormément de matière. Il va falloir qu'on se reparle de spiritualité moderne, puis qu'on suive l'évolution de Deeper Souls. Si on veut assister à une retraite, si on veut vous suivre sur les médias sociaux, où est-ce qu'on vous retrouve? Oui, alors on est principalement sur Instagram. Ça s'appelle deepersouls.co pour la compagnie. En fait, vous allez voir nos prochaines retraites. Pour les événements, en fait, on n'a rien qu'on propose parce que c'est vraiment aux gens de nous contacter pour réserver eux-mêmes l'atelier qu'ils veulent. Puis prochainement, ce qu'on va faire aussi, c'est plus parler des ateliers personnels. Comme ça, les gens vont avoir une idée de qu'est-ce qu'ils peuvent réserver. Mais on prend notre temps comme entreprise, on n'est pas pressé. Fait que c'est aussi un défi, des fois, quand on est en spiritualité moderne, c'est d'incarner le fait qu'on veut pas être trop dans la performance. Fait qu'on accepte notre rythme, qu'on est nouveau là-dedans, puis qu'on prend notre temps, puis que chaque chose en son temps. Oui. Puis sinon, pour la thérapie, avec moi aussi, en message privé, c'est parfait. Pour l'instant, sinon, vous pouvez tout aller voir sur le site web deepersouls.ca, qui ça revient aussi avec les 3 services qu'on offre. Ah, génial. Mais merci, Marie-Chloé, pour cette conversation riche en outils. J'espère qu'on a pu éveiller aussi la spiritualité chez certaines de nos auditrices. Donc, je vais mettre aussi le lien du livre Le Why Café dans la description pour celles et ceux qui voudraient l'explorer, puis toute la liste de ces outils-là. Donc, merci encore d'être passé dans nos studios aujourd'hui, puis au plaisir de te reparler. Bye bye. Salut.